Bonjour Christophe, merci de nous accueillir sur Bagnoles. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter vite fait? Je suis manager général du club de Bagnoles, du HBGR, du handball Bagnoles Garaudagnin très précisément. C'est-à-dire en gros, je suis garant de l'application de la politique sportive décidée par les élus du club. Je suis un peu le bras droit exécutif du président, en charge de la formation, en charge de la détection, du renouvellement des élites, de l'organisation sportive générale du club, de la gestion des salariés, de toute la mise en place des interventions sportives, scolaires, extrascolaires qu'on peut avoir sur le territoire, et les relations avec les institutions locales et institutionnelles comme le comité, la ligue et la fédé éventuellement. Le club justement, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Le club c'est un club qui est en pleine évolution. Aujourd'hui on a 370 licenciés. On est représenté dans toutes les catégories. On a une section baby hand où il y a 30 enfants, moins de 9 on a 57 enfants, moins de 11 30, moins de 13 38, moins de 15 31, moins de 18 31, on a des moins de 18 filles, et on a 3 équipes seniors garçons et une section loisirs. Voilà. Donc justement un gros effectif. Ouais. Quelle est la place du club justement de Bagnoles sur le département et sur plus précisément le bassin rhodanien? Alors on est le club numéro 2 du département derrière l'USAM, avec lequel on est en partenariat. Donc c'est tout à fait cohérent parce que c'est vrai que sur le nord du Gard, il y a un bassin qui est pas extrêmement développé entre guillemets. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais nous on est club structurant sur le bassin du nord du Gard rhodanien. Avec les clubs comme Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, tu vois, Tavel, Sauveterre, les Endiablés. Voilà, donc on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice en structurant l'organisation du handball sur ce territoire. Qu'est-ce qui met en place? Alors, on agit un petit peu sur tous les volets de la formation. Alors déjà sur la formation du joueur, on a des joueurs qui sont représentés régulièrement toutes les saisons dans les sélections. On a mis en place un centre de perfectionnement au sein du club qui permet aux joueurs dits à potentiel d'avoir 4 séances d'entraînement par semaine. Donc, ce qui commence à être cohérent pour former des joueurs à un niveau N1. À un moment, il ne faut pas se voiler la face. C'est bien d'avoir des bons entraîneurs, mais il faut aussi des créneaux. Je pense que les charges de travail sont indispensables pour former des joueurs individuellement. On fait de la formation de dirigeants, formation d'accompagnateurs, d'arbitres. Alors l'arbitrage, tu verras, je crois, avec monsieur arbitrage tout à l'heure. Bon, parfait, donc moi je ne développe pas plus, mais on forme des jeunes arbitres. Il intervient aussi au niveau du comité sur l'arbitrage. Moi j'interviens aussi au niveau du comité sur la formation des entraîneurs. Donc, mais parce que je pense que c'est tout à fait cohérent avec le rôle que doit avoir le club de Bagnoles aujourd'hui sur les départements. Et sur la Ligue aussi notamment, avec les nouvelles réorganisations territoriales, ça me semble tout à fait cohérent. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour inciter les jeunes et moins jeunes à venir à Bagnoles avec toi? Nous aujourd'hui clairement, de par le fait qu'on soit en N1, qu'on veuille s'y maintenir de façon pérenne, nous on tend à attirer les jeunes joueurs à potentiel. Alors encore une fois, c'est pas pour dépouiller les clubs alentours, c'est que je pense qu'on a aujourd'hui nous cette avance en termes de structuration et d'entraînement. On est clairement le seul club aujourd'hui dans le secteur à pouvoir proposer des charges d'entraînement nécessaires. Et d'ailleurs, les clubs alentours ne s'y trompent pas et jouent le jeu, tu vois. On récupère régulièrement des joueurs de clubs alentours. Alors encore une fois, en étant tout à fait cohérent, ça sert à rien de récupérer un gamin, on sait très bien qu'il est là pour s'amuser et qu'il ne prétend pas devenir un joueur de haut niveau. Par contre, les joueurs qui disent à potentiel, encore une fois, et qui prétendent devenir des joueurs d'un certain niveau, je pense que nous, aujourd'hui, on a cette capacité à leur apporter une vraie plus-value dans leur parcours de formation, ça c'est certain. Merci. Avec plaisir. Dominique, merci de m'accueillir sur Bagnoles. Est-ce que justement vous pouvez vous présenter et expliquer ce que vous faites au club de Bagnoles? Moi, je m'appelle Jolobas Dominique, je suis parrain bénévole et je m'occupe des moins de 13 avec Rodvan Catelamio, donc je suis arrivé au club cet été, donc je suis joueur de la Nationale 1 et voilà, je m'occupe des moins de 13 et des moins de 18 essentiellement sur l'entraînement depuis la rentrée. Justement, parent bénévole, joueur équipe première,
comment vous avez basculé côté entraînement, côté entraîneur? Moi, ça fait déjà maintenant 5 ans, que j'entraîne parce que c'est mon projet personnel. Voilà, plus tard dans quelques années, j'espère pourquoi pas entraîner au haut niveau. Donc c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à l'entraînement. Et quand j'ai signé en septembre en tant que joueur, dans un premier temps, mes diplômes d'entraîneur m'ont valu aussi ce petit à côté là, de pouvoir s'occuper des jeunes. Et, voilà, je prends énormément de plaisir. Et moi, je m'occupe parce que déjà, il y a ma fille qui joue, au moins de 13. Et je m'occupais aussi des moins de 18 l'année dernière, les moins de 15 quand il y avait mon fils. Et là, c'est partagé un peu la tâche avec ma femme, qui est aussi parent intérimaire. Voilà. Justement, comment ça se passe cette année avec cette équipe de moins de 13? C'est beaucoup des premières années, donc il n'y en a que... Il n'y en a que vrai 3 qui ont 2-3 ans de hand, sinon les restes ils ont démarré cette année. Donc le début était un peu difficile. Là, pour l'instant on n'a pas gagné encore un match, mais il y a une progression grâce aux entraînements, grâce à la force de jouer. Après il manque toujours un peu, parce qu'en face, des fois ils sont plus grands, ils sont plus costauds, la différence d'âge. C'est vrai que cette équipe de moins 13, c'était un vrai challenge parce que, comme disait Dominique, il y avait très peu de handball. Et c'est vrai qu'avec raison de deux entraînements par semaine, depuis septembre, ils progressent bien. On essaie de faire en sorte de leur apporter les bases parce que voilà, pour la plupart c'est des débutants et voilà, ils commencent un petit peu à se diriger vers un profil entre guillemets vraiment du handballeur. Et voilà, la tâche est encore longue, mais on prend énormément de plaisir à le faire parce que c'est des gamins qui s'investissent au quotidien. Donc même dans la difficulté, c'est vrai que je les pousse souvent dans leur retranchement. On les pousse souvent dans leur retranchement à se dépasser un petit peu. Et il y a vraiment une maturité qui est arrivée très très rapidement. Alors que il y avait très très peu de handball et je le précise parce qu'aujourd'hui ils sont capables de faire des résultats contre des équipes avec beaucoup de joueurs essentiellement de deuxième année ou des équipes qui ont une formation un petit peu plus poussée, on va dire. Et voilà, aujourd'hui ils commencent à trouver un petit peu leur place et voilà, dans les années à venir, je leur souhaite de gagner beaucoup plus de matchs que cette saison, mais ils progressent déjà bien et pour moi c'est plus satisfaisant que le simple fait de gagner des matchs. C'est une très belle mentalité. Et dernière chose, un petit mot pour inciter les jeunes à venir à Bagnoles l'année prochaine, enfin les jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Déjà, mercredi, j'en amène un nouveau de mon village qui doit arrêter le foot parce que ça là, il en peut plus. Et ses parents aussi, donc il veut se mettre au hand. Je lui dis, viens essayer le hand, après si ça te plaît, prendre une licence, c'est un monde de 13 aussi. Donc après moi le hand je connaissais à la télé, après là c'est vrai que depuis que je m'investis par rapport à mon fils qui est plus vieux, je m'éclate. Et puis j'apprends beaucoup grâce à monsieur. Parce que sur le bal, les premiers matchs, je ne disais pas grand chose. C'était plus dur quoi. Pour inciter les jeunes, leur dire qu'aujourd'hui le handball c'est vecteur de plein de bonnes valeurs, des valeurs familiales, voilà, dans un premier temps, des valeurs qui se rapprochent de la vie quotidienne. Voilà, on est vraiment dans un cadre où on se retrouve aujourd'hui un beau duo je trouve parce que on arrive de deux mondes différents. Moi je suis originaire de Paris, c'est un Marseillais et on arrive, le handball c'est beaucoup de valeurs, c'est beaucoup de fratrie et si on a vraiment envie de s'amuser, de se faire des copains et progresser, et pourquoi pas un jour espérer faire une carrière comme le montrent si bien les joueurs de l'équipe de France et venez et c'est beaucoup de plaisir et on s'amuse énormément. Et en hiver il fait pas froid. Et c'est un avantage. Merci beaucoup. Merci à vous.
votre accueil sur. Est-ce que tu peux déjà te présenter avec ton rôle au sein du club de Bagnols? Donc moi c'est Sébastien Lafuite, je suis chargé de l'arbitrage, je suis chargé du développement du handball au sein de l'agglomération et j'entraîne aussi 3 équipes, les moins de 9, les moins de 18 et la réserve. Tu parles de développement, qu'est-ce qui est mis en place au niveau développement? Alors au niveau du développement, on intervient dans toutes les communes de l'agglomération, dans les écoles primaires. On fait des activités handball lors d'étapes, des temps d'activité périscolaire. Et en plus j'interviens aussi dans les lycées pour l'UNSS. D'accord, chargé. Et en plus de ça, donc, tu es responsable arbitrage sur le club. C'est ça. Qu'est-ce que le club a mis justement en place au niveau arbitrage? Donc au niveau de l'arbitrage, on a mis en place, comme chaque année, une formation sur tous les moins de 15 pour qu'ils deviennent jeunes arbitres. Et ensuite, au sein du club, chaque match, donc de moins de 11, de moins de 13 et de moins de 15, on met un arbitre dessus avec un accompagnateur pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. Il y a beaucoup d'arbitres en ce moment sur le club? En ce moment, on a une trentaine d'arbitres que j'organise, que j'articule pour que tout le monde essaye d'arbitrer le plus possible pendant la saison. D'accord. Un petit mot pour inciter justement les futurs peut-être jeunes arbitres à venir à... Sans arbitre, il n'y a pas de match. Donc à partir de là, il nous faut des arbitres. C'est bien parce qu'on voit le handball d'une autre approche que du côté sportif. Ça nous permet aussi de mieux voir les règles, les fondamentaux du handball, de la manière théorique et ça nous modère sur l'arbitrage. Merci. Avec plaisir. Bon, bienvenue à Bagnols. Le club du HBGR, c'est 300 licenciés, toutes les catégories représentées. Un club qui grandit d'année en année en gardant des valeurs fortes de partage et de convivialité, tout en jouant à un niveau plus qu'honorable puisqu'on est en National 1 depuis 2 ans. On parle de plus de 300 licenciés. La place de Bagnols sur le département du Gard est assez importante. Oui, on est le second club, derrière le grand club national qui est l'USAM. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui manque à Bagnols à ce jour? Écoutez, il manque beaucoup de choses et en même temps, on est déjà à un niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, de National 1. Il manque aujourd'hui pour se développer un nouvel outil digne de ce nom pour faire face à... Aujourd'hui, on arrive pratiquement au bout de la seconde année d'exercice à terme en termes de potentiel, puisqu'on est limité par la capacité de la salle, par la capacité à recevoir et aller chercher de nouveaux partenaires pour pouvoir continuer à grandir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Bagnols pour l'année prochaine? Déjà de continuer à N1 et d'y rester et de se donner les moyens pour continuer à grandir, d'aller chercher de nouveaux partenariats et surtout de savoir si prochainement on pourra avoir dans les années à venir un outil pour pouvoir envisager un nouveau projet. Merci. Numéro 3,